Bonjour belles âmes taureaux et bienvenue pour la guidance énergétique et intuitive de ce mois de mai 2019. Alors, eh bien, c'est votre mois, hein, n'est-ce pas, les taureaux? Je veux dire, aussi, avril, mai, c'est quand même pas mal votre mois hein, jusqu'au 20. Donc, voilà, c'est généralement des énergies quand on est dans son propre signe, dans sa propre maison. On s'y sent très bien, en fait. Hein, donc, voilà, j'espère que vous allez pouvoir mettre à bien ces énergies. Alors, pour petit rappel, donc c'est un tirage qui est évidemment très généraliste, qui ne va pas parler à tout le monde, parce que tout simplement, nous sommes tous uniques, nous sommes tous différents l'un de l'autre, nous sommes tous nés sous des étoiles et sous des planètes différentes. Donc effectivement, ça change toute la donne et il se peut qu'il y ait des énergies qui ne viennent jamais traverser votre mois de mai 2019. Cependant, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire ou les deux si vous les connaissez pour avoir de plus amples informations sur les énergies de ce mois de mai. Alors, comme d'habitude, je travaille au niveau de plusieurs domaines. Donc, il y a le domaine relationnel, sentimental, le domaine du travail et des projets et le domaine du développement personnel et ou spirituel selon les croyances que vous avez. Voilà, je pense que j'ai fait le tour et pour ceux qui continuent à noter dans leur petit carnet, n'hésitez pas à revenir voir cette vidéo à la fin du mois pour voir un peu ce qui s'est passé, les choses à noter, les événements qui ont été importants, peut-être d'autres moins importants, mais qui vous ont quand même marqué, etc., etc., pour pouvoir faire un bilan des énergies à la fin de l'année. C'est toujours très intéressant. Excusez-moi. Alors, mais je pense que le petit rappel, la petite introduction étant faite, on peut directement aller voir eh bien, au niveau de vos relations ce qu'il va se passer pour ce mois de mai 2019 et autant vous dire que vous avez d'excellentes cartes, d'excellentes énergies qui vont traverser votre mois de mai. Vous allez bénéficier du soleil, donc évidemment le soleil c'est une très belle carte énergétiquement parlant et je ne la sens pas, je veux dire négative, je la sens très positive. Donc vous allez bénéficier d'énergie de joie, de bonheur, de satisfaction, de partage avec des personnes eh bien soit de votre famille, en couple, avec des amis, je l'ai dit, je ne sais plus, des amis, avec des connaissances, un groupe auquel vous participez à la danse, à la musique, etc. Il y aura des moments de partage qui vont vraiment être fun, qui vont vraiment être sympas. Ça peut être des soirées entre amis, ça peut être des journées avec votre neveu, votre filleul, enfin peu importe. Ça va vraiment être au niveau des relations très joyeux, très beau, très dynamique, très optimiste. Je veux dire, il n'y a pas de nuages à l'horizon. Alors évidemment, ça reste encore une fois très généraliste. Hein. Ça ne veut pas dire que tout votre mois de mai va être magnifique, même si moi je vous le souhaite évidemment. Mais voilà, on sait tous très bien qu'on a tous des hauts et des bas dans les relations. Et donc voilà, mais c'est vrai que principalement, généralement, il y a quand même voilà, une très très belle énergie, très solaire, où on voit les choses voilà, sous un angle très joyeux avec les relations, parce que c'est surtout ici du domaine relationnel, et puis par rapport à soi aussi. Voilà, quand on est dans une belle énergie, eh bien on ressent voilà, d'une belle légèreté au niveau des relations, c'est beaucoup plus facile à communiquer, à échanger, etc. Alors, on continue dans le mois. Évidemment, je ne sais pas vous dire si les énergies pardon, vont se matérialiser dans cet ordre-là, évidemment. Mais sachez que vous allez encore bénéficier de joie et de bonheur parce que vous allez vous sentir aligné avec vous-même et avec les autres. On voit bien ici que il y a un alignement, vous voyez au niveau des couleurs, tout est fluide, tout se rejoint et donc il y a cet alignement cœur, corps, esprit en fait. C'est-à-dire que ce que vous êtes en train de penser, vous le ressentez aussi dans votre cœur et donc ça fait sens. Et évidemment, c'est par rapport aussi à une relation, c'est peut-être par rapport à des amis, c'est peut-être par rapport à certains membres de votre famille et sachez que vous allez bénéficier justement par rapport à une relation en particulier d'une certaine chance. Donc voilà,
voilà, d'une certaine opportunité, donc d'une certaine harmonie. Donc ne laissez pas passer ces choses-là parce que c'est très beau, c'est très aligné et surtout ça fait du bien de vivre ça quand on se sent aligné avec les autres, que la communication est fluide, qu'elle est facile, que ce sont des relations qui sont faciles à vivre. Et il y aura également des énergies peut-être de début de relation pour certains d'entre vous. Alors c'est pas toujours spécialement une relation de couple, mais évidemment ça peut l'être. Ça peut être une relation de couple, ça peut être le début d'une relation d'amitié, ça peut être le début d'une relation, d'une simple connaissance, voilà, que vous avez croisé dans un groupe de chamanisme, dans un groupe de musique, etc. Donc les choses vont être assez fluides avec cette personne-là, ça va très bien se passer. C'est une personne qui va vous apporter beaucoup de paix et beaucoup de sérénité dans votre vie à vous. Et puis ce qui est bien, c'est que vous allez pouvoir vous connecter à votre intuition pour pouvoir entamer cette relation. Donc franchement, c'est du tout beau au niveau relationnel, j'ai envie de dire, donc profitez-en bien. Alors, on va passer maintenant au niveau du travail et des projets, mais aussi des tâches que l'on doit accomplir à la maison. Ça aussi, c'est du travail. On n'y pense pas forcément, mais moi, je mets ça dans le domaine du travail. Et là, il y a des énergies complètement différentes. Alors, vous allez bénéficier d'énergie où vous allez être vraiment satisfait de ce que vous avez accompli par rapport à votre travail ou à un projet que vous avez sur le côté. Tout simplement, vous allez vraiment être stable, voilà, vous allez profiter de ce que vous avez déjà fait, de ce que vous avez déjà accompli. Vous allez profiter du gain également aussi, parce qu'évidemment on travaille, on est rémunéré, donc effectivement vous allez recevoir le fruit de ce que vous avez semé, et ça c'est toujours très intéressant. Et évidemment la satisfaction, le contentement, vous êtes content de ce que vous avez accompli. Et ici on voit le roi qui prend du recul et qui regarde tout son village finalement et tout ce qu'il a fait. Donc il a accompli certaines tâches et il en est heureux. Maintenant il peut prendre du recul, voir maintenant ce qui reste peut-être encore à faire, voilà ce qu'il faudrait modifier, etc. Mais dans l'ensemble, c'est plutôt une énergie de contentement, donc par rapport à votre travail ou à une tâche que vous avez à accomplir à votre travail, à la maison, ou encore par rapport à un projet sur le côté. Donc voilà, recul, satisfaction, contentement, donc ça fait du bien. Par contre, à un moment donné, pendant le mois de mai, vous allez en avoir marre et vous allez avoir envie de quitter par contre une situation qui est liée à votre travail, qui est liée ou en tout cas à un projet que vous êtes peut-être en train de faire, que vous aviez en partie déjà fait, et émotionnellement en fait ça vous prend peut-être trop d'énergie, trop de temps, trop d'émotions, et du coup vous décidez plutôt de tourner le dos à cette affaire, de tourner le dos à cette mission qu'on vous a demandé d'accomplir. Voilà, alors ça ne veut pas dire que vous allez quitter votre travail, que les choses soient bien claires, c'est juste que voilà, il y a une situation en particulier dans votre travail ou un projet sur le côté ou encore à la maison où vous vous dites mais non, c'est pas possible, et donc vous préférez quitter cette affaire que de devoir continuer. Donc vous allez prendre un nouveau chemin par rapport à un projet ou quelque chose dans ce genre-là. Je peux vous donner un exemple. Par exemple, vous vous êtes donné... vous aviez envie de repeindre les murs de la maison, sauf que vous vous dites, ouais mais quand même, il y a pas mal de choses à refaire, il y a plein d'aspérités dans les murs, donc même si je remets une couche de couleur, ça se verra, ce sera pas très beau. Et donc, ce projet que vous aviez tant envie de faire, finalement, vous ne le faites plus, vous tournez le dos et vous allez vers autre chose. Vous voyez, c'est aussi dans cet esprit-là. Alors, il y aura également des énergies où par contre, pour certains d'entre vous, vous allez vraiment, vraiment être enchaîné à votre job. Alors, vous allez être enchaîné, c'est plutôt volontaire en fait. C'est-à-dire que je sais que beaucoup d'entre vous aiment leur travail et ils aiment s'y rendre, ils aiment passer du temps parce que leur travail c'est peut-être leur passion, c'est peut-être votre passion, votre travail, et je comprends tout à fait. Ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, quand on est trop enchaîné à son boulot, ça veut dire qu'il y a une fuite de quelque chose, on fuit la réalité. La réalité de quoi? Eh bien ça c'est vous qui pouvez le ressentir. Peut-être que vous savez qu'en rentrant chez vous à la maison, il n'y aura personne qui vous attend, donc finalement vous préférez accumuler les heures au boulot parce que
bah finalement, voilà, je me retrouve quand même tout seul, toute seule à la maison et j'ai pas envie de vivre ça. Donc je préfère être enchaînée à mon boulot pour le moment que de faire face à cette réalité. Évidemment, vous n'allez peut-être pas en prendre conscience, mais l'univers, lui, il a envie que vous preniez conscience, parce qu'il est temps que vous preniez conscience de cela. Parce que c'est bien de vouloir mettre son énergie à son travail, mais pas toute son énergie. C'est pas correct, c'est pas équilibré. Et avec cette carte, évidemment, c'est la carte quand même du diable. Et donc le diable, il tient à nous enchaîner, à nous tenter. Donc c'est vous qui allez devoir faire un choix et mettre des limites. Vous pouvez briser ces chaînes à tout moment. Alors quand je dis que vous rentrez chez vous et qu'il n'y a personne pour vous à vous attendre, peut-être que c'est tout le contraire, qu'il y a une personne que vous n'avez pas envie de voir chez vous et donc que vous fouillez la réalité, et du coup vous restez à votre travail beaucoup plus tard. Bref, il y a sans doute quelque chose qui fait que le fait de se sentir enchaîné comme ça, il vient de vous en premier lieu. Pour la plupart des personnes en tout cas, ça reste encore très généraliste, mais voilà. Pour certaines personnes, je ressens également une certaine tentation avec une personne au boulot, donc voilà, voilà. Alors, on va voir un peu au niveau du développement personnel et ou spirituel. Alors, je suis désolée pour le bruit de fond que vous pouvez peut-être entendre. Alors, au niveau de votre chemin personnel et spirituel, eh bien, sachez que vous allez avoir envie de créer quelque chose de nouveau et que vous allez avoir accès à votre imagination dès que vous le souhaitez. La créativité, elle est là, elle est en vous, vous n'avez qu'à l'épuiser. Sauf peut-être que pour certains d'entre vous, vous ne savez pas encore, c'est page blanche, et donc pour certains d'entre vous, vous saurez ce que vous avez envie de mettre en place, de créer, et pour d'autres, vous n'en aurez pas la moindre idée. C'est rien, c'est pas grave, laissez venir, ne vous focalisez pas là-dessus, mais sachez quand même qu'il y a du neuf qui arrive sur votre chemin personnel. Alors, c'est pas du travail, parce qu'on est sur ici on est sur du développement personnel, on est sur du développement spirituel, mais vous avez envie de créer des choses. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, vous aurez envie de créer des pâtisseries. Peut-être que vous aurez envie de créer des tableaux. Peut-être que vous aurez envie de créer des bijoux. Peut-être que vous aurez envie de créer des choses, voilà, de travailler dans le jardin et de créer votre propre jardin. Bref, ça c'est vous qui allez ressentir à un moment donné, voilà ce pourquoi vous avez tant d'imagination pour le moment, mais il est temps de développer cette imagination et de la faire ressortir. Alors, on revient encore avec un peu de tentation. Et oui, évidemment, les taureaux, vous êtes vraiment très terre à terre. Et du coup, le fait d'incarner les choses, pour vous, ça vous tient à cœur. Et du coup, vous allez à un moment donné ressentir des énergies de tentation. Alors, la tentation va être très forte, je préfère vous le dire, parce que je sais qu'un taureau, quand il voit rouge, eh bien, il va être tenté d'y aller, il va être tenté de foncer et de faire cette chose. Alors, je peux vous donner des exemples, parce qu'on est ici, évidemment, au niveau du développement personnel et ou spirituel, et du coup, il se peut que voilà, on va parler régime par exemple, hein, c'est des exemples que je prends pour essayer de vous mettre vous-même dans votre propre situation. Par rapport à ce régime, ben voilà, ça fait déjà maintenant, je ne sais pas, 2-3 semaines que vous avez entamé un régime et que c'est bien, il vous convient, c'est super, vous n'avez rien à redire sauf que envie de craquer, mais envie de gros craquage, vraiment, vraiment. C'est vraiment imminent, hein. Peut-être craquage, pizza, glace, frites, bref, bonbons, quelque chose qui va vous attirer sur le moment. Bam, vous risquez effectivement d'être tenté vraiment, vraiment. Alors, ça peut être pareil pour les personnes qui arrêtent la cigarette, peut-être tentation d'en reprendre une, mais juste une, vous voyez, juste pour dire comme ça. Voilà, donc ça peut être ça. Alors ce sont des exemples maintenant à vous de voir sur votre chemin par rapport à votre développement personnel, ce que vous avez mis en place dans votre vie pour être bien, pour être mieux, pour être plus en harmonie avec vous-même, voir quelle serait cette tentation. Hein, c'est à vous de voir ça. Alors,
Évidemment, ce que je ressens, c'est que par rapport à ce que vous allez faire ou pas, il y aura un changement d'énergie, un changement de cycle qui va s'enclencher. Alors, ce changement de cycle, il peut être hurrah, j'ai réussi et donc je peux continuer mon régime, je peux continuer, j'ai pas replongé, j'ai pas touché à la cigarette, c'est un exemple, hein, et donc je continue sur un chemin qui me convient, qui va bien, je suis pas frustrée, etc. Soit, comme vous le voyez, il y a un autre petit bonhomme qui est là ici, qui lui a les mains liées et qui ne voit rien du tout, parce que, voilà, changement d'énergie, on se retrouve avec le mental embrumé, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai succombé à cette tentation? J'étais si bien partie. Voilà, donc questionnement, mise en doute, voilà, voilà, on n'en revient pas et du coup on se ressent enchaîné encore une fois et on se dit ben, c'est reparti pour un tour. Donc voilà, le cycle il va être différent selon tout un chacun par rapport au choix que vous aurez fait évidemment. Et bien voilà mes chers âmes taureaux, j'espère que cette guidance vous a fait plaisir, qu'elle vous permet de voir un peu comment les choses pourraient éventuellement se dérouler et du coup agir un peu en conséquence. Évidemment, laisser faire la vie, laisser faire les choses, laisser faire l'univers, lâcher prise une fois que vous aurez écouté cette vidéo. Sur ce, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière!